C'est comme la physique quantique. Une fois qu'on pense que le proton il a cette forme-là, quand on le regarde, il change encore de forme. Après, je suis bélier, donc je suis un peu rentre dedans. Moi. Bon, eh bien, bonjour Léa, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous accueillons donc... oula, ça a planté. Voilà. Aujourd'hui, nous accueillons donc Léa, plus connue sous le nom de AL Medium. C'est ça? Je me trompe pas? Oui, c'est ça. Eh bien, écoute Léa, je vais te laisser te présenter. Ok. Du coup, AL Medium, Léa Carlet, sinon. Je suis voyante médium. Je suis plus orientée vers l'écriture de livres et la création d'oracles. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé, je cherchais à tout prix des formations ou des gens vers qui m'orienter pour comprendre ce qui se passait dans le monde de l'au-delà. Du coup, j'ai créé des formations où justement, j'y ai mis dedans tout ce que j'aurais voulu apprendre dès le départ. Voilà. Donc, formatrice également, mais les personnes se forment en totale autonomie. Du coup, comment s'est déroulé ton éveil spirituel? Parce que tu viens de dire que tu cherchais des gens vers qui te tourner. Je suppose que du coup, tu ne les avais pas près de toi. Comment ça a pu se dérouler pour toi? Si c'est un moment précis, si c'est arrivé petit à petit? Juste, je précise qu'à des moments, je vais devoir couper le son parce que j'ai une vieille horloge. Donc, pour éviter le bruit, je couperai. Ça dure 2 secondes, mais voilà, je le précise juste. Du coup, en fait, depuis toute petite, j'ai accès à ces mondes-là. Pas que aux défunts, hein, que ce soit bien clair, à tous les mondes. Donc, j'en vois beaucoup. Et ça a été d'abord pour moi beaucoup de peur. Parce qu'il y en a qui sont vraiment pas jolis. Et quand on est petit et quand on le dit aux adultes et qu'ils ne croient pas, du coup, c'est compliqué parce que on a peur tout le temps. Mais vraiment, moi, j'ai grandi, ça a été compliqué pour moi au départ. Donc, j'ai mis ça de côté. Je me suis dit non, apparemment, c'est pas vrai. Donc, c'est juste mon imagination qui fait que. En plus, ma famille adorait regarder des films de science-fiction. C'était un cauchemar pour moi parce que du coup, après, je les voyais encore plus parce que du coup, ça appelait d'autres personnes, enfin d'autres êtres. Et du coup, j'ai grandi. Et après, j'ai capté que, en fait, je faisais beaucoup de rêves prémonitoires. Je savais qui partait, quand il allait partir. Je comprenais pas pourquoi. J'ai commencé à le voir de plus en plus, mais ceux qui étaient partis. Alors, en rêve, en vrai, on m'a dit que j'étais à 41% de visualisation. Apparemment, c'est énorme. Alors, je sais pas. Mais du coup, je les vois à 41%. Donc, c'est un peu comme... c'est une double vue, mais je te vois, toi, c'est comme si tu étais derrière un voile de vapeur. Voilà. Donc, je vois de cette façon-là. Et j'ai continué. Et puis, un jour, je suis tombée sur un jeu de tarot de Marseille. Je me suis dit, bon, d'accord, pareil, tranquillement, mais après, je mettais de côté, bref. Et puis, en fait, à chaque fois que je déménageais, je tombais sur des lieux où il se passait des trucs de fou, où il s'était passé des choses de fou. Et je voyais des êtres aussi, vraiment, c'était compliqué. Je dis, bon, au bout d'un moment, ça m'appelle trop. Parce que je le vis au quotidien. La maison où vraiment j'ai dit, je m'y mets, c'était habité par une espèce de bête à cornes qui s'en prenait aux hommes. Enfin, ça a été, ouais, c'était du motivé, hein. Mon conjoint de l'époque s'était reçu une boule de terre en pleine tête, il n'y avait personne. Enfin, c'était des trucs, il avait l'impression d'être étranglé tout le temps. Enfin, c'était des trucs de dingue. Moi, j'ai dit, allez, va falloir m'aider là-haut parce que moi, il faut que je comprenne ce qui se passe. Je veux apprendre, je veux savoir. Et du coup, je suis tombée sur le livre des esprits d'Alan Kardec. Je ne sais pas si vous connaissez, mais j'ai commencé avec ça. Et du coup, après, j'ai continué à explorer. Donc, je farfouille toujours parce que j'adore farfouiller. Je me suis pris de passion pour ça et j'ai dit, il n'y a pas moyen, il faut que je me mette à mon compte et que je me lance complètement là-dedans parce qu'il n'y a plus que ça qui m'habite et qui m'anime, en fait. Parce que c'est vraiment, pour moi, faire des recherches sur le fonctionnement humain, sur le fonctionnement de tout ce qui se passe ici et là-haut. Le lien qu'il y a entre les deux, il est fascinant. Et j'explore constamment. Et voilà. Petit résumé. C'est très bien. Parfait. Bah, effectivement, ouais, tu tapes dans le très sympathique d'entrée, toi.
C'est ce qui s'est passé pour moi. Donc voilà, hein, je l'ai vécu comme ça. Aujourd'hui, je vois des êtres un peu plus jolis. J'en ai moins peur. Et j'ai appris à être un peu plus. J'ai une copine qui m'a dit, toi, tu es la Kenya Arcana des voyantes. Je suis un peu plus. Voilà, mais parce qu'il faut se protéger, il faut arriver aussi à s'affirmer et à reprendre possession de son être. Parce qu'on a tendance à perdre le contrôle aussi. C'est dommage. C'est vrai. Bon, du coup, tu as répondu un peu à la question. Je suppose que parler d'ésotérique. Alors, tu as dit que dans ta famille, on te croit... enfin, tes parents ne te croyaient pas, mais il y avait personne, vraiment personne, qui a émis un doute sur ce que tu pouvais dire, ou ça a été vraiment un rejet en bloc? Toute petite, ça a été un rejet en bloc parce que les personnes qui faisaient ça de ma famille étaient déjà parties. Donc, du coup, voilà. Et en fait, j'en ai parlé à personne. Et quand j'ai ouvert mon entreprise, je leur ai dit qu'à ce moment-là, que je ferais ça. Et donc, ils m'ont tous regardé en mode ah bon, bah, après, je suis bélier, donc je suis un peu rentre dedans. Moi, donc, on remet pas en question ce que je dis, mais du coup, ils sont tous à chaque fois, bon, d'accord, qu'est-ce qu'elles nous font aujourd'hui? Alors, il y a une phrase qui résume très, très bien comment ils me voient par rapport à ça. C'est ma grand-mère qui a dit je comprends rien à ce que tu fais, mais tu es heureuse, c'est le principal. Donc, j'ai un soutien de dingue derrière moi. Ils sont tous, mais c'est des amours. Et dans tout ce que j'entreprends, ils sont à fond. Par contre, voilà, il n'y a pas de. Enfin, je leur explique quelquefois ma vision des choses sur certains points. Ils me disent ah, d'accord, j'ai rien compris, mais d'accord. Voilà. Ok. Et du coup, le fait que tu te sois lancé, bon, on a compris que c'était vraiment, il y a un moment donné, tu es arrivé à il faut que je comprenne, et pour que je comprenne, il faut que je me lance à fond. Mais est-ce qu'il y a eu un événement marquant qui a fait que tu t'es dit, j'ai pas. En fait, il y a plein de gens qui vivent avec ces capacités-là développées, mais qui le gardent dans un milieu personnel, hein, tu vois, qui ont une activité professionnelle autre à côté. À quel moment tu t'es dit, j'ai pas le choix, je vais devoir en faire mon métier pour le partager aux autres? J'ai travaillé pendant 10 ans dans l'animation. J'étais animatrice en centre de loisirs. Et en fait, tous les 3 ans, j'avais l'impression de tourner en rond et de recommencer une boucle. Donc déjà, c'était compliqué pour moi, ça m'agaçait, je ne comprenais pas ce que je faisais là parce que j'adore les enfants, mais après, au bout d'un moment, c'était un éternel recommencement. Donc, j'ai arrêté. J'ai fait une sorte de burn-out, mais léger, j'ai arrêté. Je me suis posée, j'ai essayé plusieurs métiers. Et en fait, je trouvais un ennui profond et un désintéressement total partout où j'allais. Du coup, je me suis dit, bon, allez, je fais quand même un dernier métier pour tester. Parce que fallait que, voilà, le côté cartésien, le côté de la famille aussi, il faut travailler, sinon c'est pas bien. Enfin, voilà. Donc, j'ai fait une pause quand même de 5 ans, où j'ai exploré, j'ai fait quelques stages. Et puis, j'ai fait un dernier travail, c'était en usine. Alors, je me suis trouvée hyper compétente, j'étais trop fière de moi. Mais par contre, j'étais tout le temps malade, mais tout le temps. Mais des trucs de dingue qui m'étaient jamais arrivés. Et j'ai dit, à bout d'un moment, c'est quoi le message? Et j'ai entendu, mais arrête. Donc, j'ai arrêté. Et j'ai dit, bon, ben ok, je crois que l'orientation, elle est claire et que ça va être là-dedans. Voilà. Jimmy, je te laisse peut-être Ah un oui, peu la oui, parole. On t'a pas entendu depuis tout à l'heure. j'écoute, j'écoute. Non, non, après, ce que je retiens en soi, c'est que il y a beaucoup de choses, hein. On sent qu'il y a beaucoup de choses. Après, est-ce que euh, euh, je vais trouver ma phrase, moi. Euh, le fait justement de pas forcément peut-être être entouré ou guidé, euh, ça t'a pas peut-être permis de cerner un peu plus facilement les choses et peut-être aussi faire tes propres erreurs, comme on dit, parce que bon, pour apprendre, il faut faire des erreurs. Et je pense qu'on en a tous fait en faisant ce qu'on fait de toute manière. Euh, et je pense que ça a pu aussi te permettre de prendre aussi conscience euh, de pas mal de choses aussi, je pense. Oui, tout à fait.
ça a permis ça. Après, tu vois, moi, c'était plus dans le sens où, tu vois, la formation, ce que j'ai lu dans les questions que tu allais poser, Aurélie, c'était l'accompagnement. Je ne fais pas d'accompagnement justement pour ça, parce qu'il faut garder son discernement et son libre arbitre. Et pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. On a notre conscience et donc là où moi c'est juste, c'est que je pose des informations, ce que j'ai compris au moment où je les ai transmises, parce que forcément on évolue et puis moi je cherche toujours, donc c'est comme la physique quantique. Une fois qu'on pense que le proton il a cette forme-là, quand on le regarde il change encore de forme. Quand on a compris quelque chose, il y a encore une autre information qui arrive qui remet tout en question. Et c'est ça qui est fascinant avec ce monde-là et c'est pour ça que alors oui, effectivement, ça m'a forgé, entre guillemets, mais en soi, je trouve que ça peut être bon et ça, justement, on est là pour transmettre, tu vois, et je trouve ça cool de pouvoir entendre. Après, on est prêt, là, je vous transmets des infos. Si on se met en mode, en sortant du contexte ici d'enregistrement, si on se met à débattre sur nos visions et tout ça, de ce monde-là, on va se faire grandir un petit peu chacun et puis on va entendre quelque chose. Puis plus tard, il va résonner différemment ce quelque chose et ça va encore bouger et nous faire grandir. Tu vois ce que je veux dire ou c'est pas Oui, peut-être un lien? je vois ce que tu veux dire. Après, c'est vrai que je suis un tant soit peu intrigué, Aurélie. Elle le sait, hein, je suis un peu sceptique sur ce côté euh, formation, etc. Parce que euh, je Ah, ne sais pas attends. si on peut parler à proprement parler de pouvoir former quelqu'un euh, à la médiumnité en soi, parce que euh, pour moi, c'est quelque chose que tu dois apprendre. Alors, je ne sais pas si tu vois dans ce sens-là la formation, mais euh, pour moi, c'est que tu peux guider la personne à apprivoiser ce qu'il a en capacité. Euh, mais c'est vrai que moi, quand j'ai tendance à entendre le mot formation, alors j'ai tendance à me dire, à me dire, alors si c'est quelqu'un qui va me sortir, faut que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, on va vite se fâcher. On est d'accord. Et c'est pour ça que j'ai fait tout l'inverse de ça. En fait, si tu veux, la formation, moi, j'interviens pas. C'est que des vidéos avec des textes dessous, des exercices. La personne commence, fait un QCM pour savoir quel type de canal elle a, parce qu'en général, on en a plusieurs. Et ensuite, je donne des clés selon ma conception, en disant toujours, c'est à vous de remodifier en fonction de ce que vous comprenez, de ce que vous voulez faire ou pas. Ah, Tu ok. vois l'idée? C'est hyper open en fait. C'est vraiment et c'est pour ça que je veux pas faire d'accompagnement, je veux pas tenir la main parce que on est d'accord que c'est propre à chacun. Et pour moi, autant il y a d'êtres humains sur Terre, autant il y a de canaux différents. Et Donc du puis coup, on aussi, peut pas dire, ben toi tu dois être comme ça, c'est pas possible. non. Et puis, selon l'approche qu'on va avoir chacun a sa vision, chacun a l'approche de ce qu'il a envie de voir, et aussi la façon dont il a envie euh, que ses capacités occupent son quotidien ou pas. Mm, Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et c'est pour ça que j'ai trop vu ou entendu de personnes qui te disent non, il faut faire comme ça, ou il faut faire comme ça, ou il faut faire comme ça. Euh, Parce que ben, je pense qu'on doit être libre, comme tu parlais tout à l'heure de libre arbitre, en effet, on a notre libre arbitre et il faut le respecter. Parce que pour moi, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de travailler, c'est ta façon à toi et voilà. C'est sûr que quand on va sur certaines plateformes où on regarde les façons de travailler des uns et des autres, des fois, tu as envie de te dire, ouais, bon, bah, moi, je fais pas comme ça, et voilà, ben, ok, fais pas comme ça, enfin, peu importe. Euh, Et, mais c'est pour ça, c'était pour moi, c'était important de revenir sur ce terme de formation parce que on en discutait juste avant. Et c'est vrai que pour moi, quand je commence à entendre ça, je me dis, ouais, enfin, pour moi, c'est un gros mot formation. mm. Oui, parce que Mais je derrière, comprends. quand on entend formation, on entend le mot, bah, c'est des trucs comme à l'école, tu vois, c'est bête et Formaté, méchant, tu dois apprendre. Ouais, voilà. formaté. Mais C'est c'est ça, ça. hein. Mais les mots sont importants. Tu vois, j'en discutais hier avec une copine. Elle trouve pas de mots par rapport à ce qu'elle veut faire dans le bien-être aux gens. Et
Et je lui dis, il faut que ça soit percutant pour toi. Je sors d'un salon du bien-être, j'avais mes consoeurs à côté de moi. Donc moi, je me suis nommée médium. Donc les gens qui énergétiquement étaient appelés par ça venaient vers AL Médium, mais les gens qui étaient appelés par voyante allaient voir voyante, les gens qui étaient appelés par passeur d'âme allaient vers passeur d'âme. En fait, c'est des mots qui rassurent, mais pour moi, c'est juste un canal. Mais je ne vais pas marquer AL canal parce qu'on ne va pas comprendre, on va se croire à Canal+, on ne capte pas l'idée en fait. Donc du coup, c'est voilà, c'est énergétique et c'est des potentiels aussi de création. Donc ça, comme on vibre sur ces ondes-là, hop, on se radine tous ensemble, on se connecte et c'est cool. Et tu vois, ça va même plus loin que ça parce que tu vois, bon, sur la plateforme sur laquelle je bosse en général, ce matin, j'ai eu un truc hyper intéressant parce que bon, j'ai mes oracles, même si je suis médium, j'ai mes oracles quand même parce que les gens ont besoin de voir du visuel. Parce que tu auras beau leur dire ce que tu veux, tant qu'ils n'ont pas un élément visuel devant les yeux, bah ça ne percute pas forcément. Et il y a une personne qui me dit, bah, moi, c'est bon. Non, d'abord, elle me dit, qu'est-ce que tu fais d'autre? Je fais, bah, parce qu'à part les oracles, je fais, mais normalement, j'ai pas besoin de ça. Je lui explique. Et elle me dit, mais du coup, bah, moi, tu peux me faire sans les cartes parce que je te crois. Et c'est dingue parce que quand tu entends cette phrase, tu te dis, du coup, ça veut dire que concrètement, tu dois passer ton temps à essayer de démontrer que, Ça, à c'est ta prouver. conception, je pense. Ça, c'est toi qui as besoin de te rassurer. Ah oh, non, penses-tu? Parce que regarde-moi, quand c'est pareil, j'ai aussi, enfin, de toute façon, il y a ce côté approbation qui est intéressant, qu'on a tous. J'ai des personnes, moi, qui arrivent et qui me disent, oui, mais vous êtes qui, vous faites quoi, et si vous êtes médium, pourquoi vous vous servez des cartes et moi, à chaque fois, je leur dis, mais je fais surtout comme je le sens. Alors, autant à des moments, je vais prendre les cartes dans mes mains, et puis en fait, je vais tout vous déballer comme ça, mais autant à des moments, j'ai besoin de précision, de plus capter ce qu'on est en train de me dire, ce que je suis en train de voir. Donc, je vérifie avec les cartes. Mais en fait, ça dépend vraiment de qui j'ai en face de moi, de l'énergie qu'elle a, de ce qu'elle veut entendre, de ce que sa conscience a envie de lui dire. Là, tu vois, en fait, tu t'adaptes. Vraiment, c'est plus open que ça encore, je trouve. Tu vois? Sur ça, on est à peu près pareil. Ça va vraiment être au feeling. Il y a des fois où je vais me faire un lâcher pendant 5 6 personnes. Je vais pas prendre mes trucs. Et là, il y a une personne qui va débarquer et je vais y aller. Après, je suis un champion du manque de confiance en soi. Aurélie pourra certes le confirmer juste à côté. Elle rigole C'est pas parce que ça. bon, Mais c'est pas hein. ça. C'est parce qu'en fait, si tu veux, comme tu as le canal qui est hyper ouvert, quand les gens passent devant toi, ton canal se transforme en fonction de qui ça trigger en toi et de qui tu as été dans des vies antérieures et qui il a été pour toi dans des vies antérieures, celui qui est en face de toi. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, ta prise de position, tu as vu, on a le corps, l'âme, et il y a les parts qui sont autour de nous. Il y en a qui prennent place, des fois c'est d'autres. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est Non, pas mais clair. un peu, ça m'intéresse pour le coup. Ouais, hein? Et du coup, en fait, ce qui se passe, suivant qui t'a en face de toi, tu vas avoir besoin de ton assise, de prendre les cartes parce que c'est ton assise. Comme ça te remet dans le contexte parce qu'énergétiquement, ça t'a brassé, ça t'a envoyé d'autres informations dans ton inconscient. Et en fait, c'est juste, c'est normal ce qui est en train de se passer. C'est pas un manque de confiance. C'est juste, attends, réadaptation à cette énergie-là pour capter qu'est-ce que sa conscience est en train de me dire. C'est tout. Ah d'accord, bah écoute là, bah, tu vois, pour le coup, je l'avais pas vu visualiser comme ça. Moi, pour moi, c'est purement un manque de confiance. Non. Tu as confiance en toi, ça n'a rien à voir. Ça va mettre un petit peu de baume au cœur à Jim qui était en Ah, pleine phase de doute. je C'est suis en cool. pleine période de doute en ce moment, certes. Mais bon. Euh, du coup, Léa, juste si tu devais expliquer à quelqu'un qui ne te connaît pas une seule chose que tu as vécue, laquelle tu choisis avec le monde invisible, vraiment une expérience qui t'a marqué plus que les autres, laquelle tu choisirais? Ah, mais ça, tu vois, quand tu as marqué cette question, je suis incapable de dire laquelle. Si, alors là, je vais t'en dire une, il y en a une qui me vient, ça va être celle-là. Il y a 13 ans maintenant, j'étais pas au courant, mais il y a une amie qui a décidé de partir. Donc, je savais pas qu'elle était partie, puis je me suis couchée dans mon lit. Et en fait, il y a quelqu'un qui est arrivé et qui m'a bordée. Quelqu'un qui est arrivé en dansant avec un chapeau, une jupe. Je disais, mais qui c'est?
Et la personne m'a bordée, j'ai remis ma couette, je dis bon, c'est bon, laisse-moi tranquille. Et en fait, j'ai appris 2 jours après qu'elle était partie et que du coup, c'était elle qui était venue me border en partant. Et c'était le jour même où elle a décidé de partir. Voilà. Donc, ça a été très marquant pour moi. Et je me suis dit, waouh, c'est un truc de fou. Et je ne m'étais pas encore penchée sur ces côtés-là. Et j'ai dit, enfin là, du point jusqu'à la voir venir me border, j'ai dit, mais c'est un truc de dingue ce qui se passe de l'autre côté, quoi. Voilà. Ça a l'air chouette en tout cas. Ouais. Ça a l'air d'être la fête de l'autre côté. Mais là, c'est chouette parce que c'était beau, c'était un message d'amour et vraiment. Et puis, je trouve que c'est une chance de pouvoir. Enfin, je me sens extrêmement chanceuse d'avoir accès à ce monde-là parce que ça permet de régler des choses. Vous n'avez même pas une idée. J'en perds mes mots. Ah, je t'assure, si. Ouais, je tiens bien. J'ai jamais autant discuté avec ma maman depuis qu'elle est plus ici. Tu vois. Ouais. Et on a réglé tellement de choses derrière que si, j'ai bien conscience. Et mais du coup, ça m'intrigue un petit peu. Voilà. Bref, c'est quand même. Du coup, tu as quand même la possibilité de les voir. Enfin, moi, je sais que je les vois, mais alors clairement pas de la même façon que toi, apparemment. Moi, si j'ai de la chance, de temps en temps, je vois un visage, machin. Enfin, après, je pense que je dois pas mal fermer la porte aussi en soi, certainement. Mais c'est vrai que de les voir vraiment comme tu les vois, je me dis, alors concrètement, je me dis, est-ce que c'est une chance ou pas, je ne sais pas, mais ça doit être un tant soit peu perturbant. Mais en fait, au départ, ça l'est parce que du coup, ben, comme je t'ai dit, moi, j'ai commencé par la peur. J'ai grandi dans la peur, hein, parce que je vous assure qu'ils m'ont fait peur, hein. Et puis, en fait, la maison là que je vous ai racontée avec la bête à cornes, quand ça s'est passé, lui, il s'attaquait qu'aux hommes. Et le premier soir où on a dormi là-bas avec mon conjoint de l'époque, en fait, on était dans le lit. Ça m'a réveillée. J'ai ouvert les yeux. Je l'ai regardé. Il était au bout du lit. Il m'a dit, écarte-toi de lui. Et je n'avais aucune peur. Je ne ressentais absolument rien. J'étais paisible, mais vous savez même pas. Pourtant, une bête à cornes, normalement, ça fait peur, hein. Et c'était la première fois de ma vie que je me souviens en voir un. Et ben, je l'ai regardé droit dans son être et je lui ai dit, ben, certainement pas. Et j'ai attrapé mon conjoint et je l'ai serré. Et là, j'ai senti ça l'a agacé et du coup, il est parti. Enfin, tu vois, du coup, ça dépend vraiment de ta vibration, ça dépend de tes fréquences, de tes perceptions. Tu vois, c'est toi en fait, avec toi-même. Du coup, concrètement, t'arrives à voir, toi, par exemple, ce que la personne en face, elle est, entre guillemets, capable de voir, de faire, enfin, ou c'est vraiment, ou c'est juste du ressenti. Je suis curieux, je creuse. En fait, j'allie, moi, j'ai vraiment un espèce c'est du ping-pong, j'en sais rien, ou comme je te disais tout à l'heure, j'ai vraiment ce truc de autant je peux voir, je peux me souvenir, qu'autant je peux aussi avoir l'anticipation de ce qui va se passer. Tu vois, ça dépend vraiment du moment, mais je sais pas comment t'expliquer, parce qu'après, ça part très très loin et c'est moins accessible, on va dire ça comme ça. En gros, c'est pas toi qui décides de la façon dont tu le vois. Ah si, parce que je peux dire non, je ne suis pas d'accord, etc. Mais je détermine pas. Oui, voilà, en fait, je prends ce qui vient et je vois si c'est juste pour moi ou pas. Si j'aime pas la manière dont ça vient, je vais le dire tout de suite et je vais dire non, c'est terminé, c'est pas comme ça. Voilà. Ok, d'accord. Parce que de toute façon, on a le contrôle de notre être, hein. Là, il n'y a pas de. Bien sûr. C'est important. Du coup, ok, donc toi, ça se présente comme ça. Parce que c'est vrai que, tu vois, que ce soit pour Aurélie, que ce soit pour moi, quand j'ai demandé à des gens, alors je sais pas trop, et c'est ça aussi des fois qui nous amène la confusion parce que
Il y a des gens, ils te disent, bon, tu es capable de faire ça, tu es capable de faire ça, tu es capable de faire ça. Ok. Moi, tu vois, on m'a dit, oui, tu as la clairsentience, la clairaudience, le clair machin. Alors, moi, au début, quand on m'a dit tout ça, ouais, ok, super, je sais même pas ce que c'est, voilà, tu te démerdes avec ça. On m'a dit aussi, tu as un côté passeur d'âme. Ouais, super, génial. Ouais, ok, ben, c'est cool. Après, on m'a dit, oui, on te fait des dégagements parce qu'il y a trop de monde autour de toi. Je fais, mec, j'arrive même pas à moi concrètement, je les sens, mais je les vois pas. Je peux pas te. Voilà, parce que je sais que instinctivement, je me suis mis des barrières parce que peut-être je suis pas encore prêt à accepter certaines choses, etc., etc. Parce que pour ma part, ben, dans la première vidéo qu'on a faite, moi, ça fait que pour moi, concrètement, ça fait que 4 ans à peu près que j'ai, entre guillemets, accepté le bail, tu vois. Mhm. Et où je me dis, Aurélie, elle a fait son éveil aussi à ce moment-là. Du coup, on a un petit peu avancé ensemble, tu vois. Et aujourd'hui, il y a des gens qui viennent me voir et me disent, oui, mais normalement, tu sais faire ça. Ah ouais, mec, mais ok, mais Il n'y a pas de normalement. Déjà, dans ce monde-là, il n'y a pas de normalement du tout. C'est chacun à son rythme. ah oui, bah moi, là, j'avance comme une vieille tortue, hein. Mais c'est que tu as besoin de faire comme ça pour comprendre et capter. Alors, il y a vraiment quelque chose qui est important aussi. Tu vois, moi, j'ai tendance à freiner les gens dans leur réveil. C'est-à-dire que le corps humain, physique, a besoin de repos. Le corps astral, enfin, c'est un truc de ouf ce qui se passe là-haut. Et quand on découvre des choses, le corps physique est en empathie. Moi, quand j'ai commencé à étudier, j'ai ma fontanelle qui s'est réouverte, hein. Là, ma fontanelle, j'ai un trou qui va de là à là, hein. J'ai des migraines, vous ne savez même pas, hein. Alors, c'est par période, par phase, mais le corps physique a besoin de repos. Moi, quand j'ai commencé, j'ai rencontré une très bonne médium qui est très âgée maintenant et qui m'a dit, attention, Léa, quand elle m'a dit, quand je me suis ouverte, j'ai mon cervelet qui s'est décroché, j'ai failli y passer. Donc, elle me dit, attention, le corps humain, le corps physique a besoin de repos comme un chien. Un chien va courir, se dépenser et dormir pendant 4 heures. Écoutez votre corps, vraiment. Donc, t'es pas une tortue, c'est tranquille en fait. C'est hyper important pour que ton corps assimile tout ce que tu es en train de prendre en fait. Là, je vois Surtout Aurélie, son grand non, mais sourire. ce que tu dis pas, c'est qu'on a fait la première phase d'éveil en même temps, mais tu as été plus loin sur la première phase et moi, je viens d'en passer une deuxième. Enfin, c'est par palier. On s'arrête jamais de s'éveiller à d'autres choses parce qu'on continue à chercher, effectivement. Et tu as été plus loin, enfin, plus vite au début. Et là, tu es dans une phase où bah, il faut que tu ouais, c'est comme quand on apprend pour un examen. On apprend. Après, il faut une phase où ça reste dans le cerveau et après, on révise. Tu vois, c'est vraiment, c'est juste que voilà, ça prend par phase. Et du coup, ça va me permettre d'enchaîner sur une question que je sais plus si j'avais prévu ou pas, mais c'est pas grave, ça va être dans le truc. Euh, L'importance pour toi, l'importance de continuer à s'exercer régulièrement. Alors, je sais que plus on pratique, en fait, plus on s'exerce, mais tu dis que tu vas chercher, tu es curieuse, tu continues à creuser certaines choses. De quelle façon est-ce que au quotidien ou de temps en temps, tu prends des phases où tu t'exerces sur d'autres choses ou tu renforces celles que tu as déjà? Mais en fait, j'ai une totale connexion à mon être. Donc, comme je disais, j'allie le corps physique avec le corps astral. Et du coup, ce qui se passe, c'est que comme tu as une question qui est pertinente et qui ça va dessus aussi, c'était quelle est la journée type de Léa et quelle est la journée type de AL. Mais en fait, il n'y a pas de journée type, c'est pas du freestyle, mais c'est vraiment aujourd'hui, je sens que, enfin, c'est à ce moment-là de la journée, je sens que j'ai besoin d'aller dans la terre parce qu'on est des êtres on s'est incarnés sur terre, on a besoin de toucher la terre. C'est vital, le côté chamanique est très très important pour nous. Donc je vais sortir, je vais aller couper des ronces, je vais aller gratter la terre 2 secondes. Je rentre, je sens que j'ai besoin d'augmenter mes fréquences, je vais faire ce qu'il faut pour. Après, j'ai envie d'écrire, ben, j'écris, j'ai envie de lire, ben, je lis. En fait, c'est vraiment, j'écoute. Et là, ça me permet d'avancer, faire des prises de conscience, même quand je sens que mon corps est extrêmement fatigué. Je vais me poser, juste déjà, rien qu'en swipant des gens, en regardant des vidéos, des choses comme ça, là aussi, il y a des prises de conscience qui se font. En fait, alors, c'est pas être dans la recherche constante, c'est juste, il y a des moments, ça percute, d'autres moments, ça percute pas.
Et quand ça doit percuter, c'est que ça doit le faire et c'est tout. Oui, là, c'est vrai. Tu vois, écoute ton corps. Parce que ce que je dis pas, c'est qu'on a aussi tous les deux vécu ça à un moment où on s'est retrouvés face à des handicaps invisibles qui sont assez conséquents, qui nous ont empêchés de continuer. Donc nous, que ce soit lui comme moi, ça a été vraiment des douleurs et des handicaps physiques qui nous ont empêchés de faire autre chose comme métier. Tu disais tout à l'heure que tu tombais souvent malade dans ton dernier métier. En fait, nous, clairement, on nous a mis un gros stop dans la tronche. Et maintenant, débrouille-toi, trouve autre chose. Tu vois. Et à chaque fois qu'on essaye de retourner travailler, on va dire, dans un monde normal, banal, bah, on refait des crises et on se retrouve. Enfin, voilà. Donc, ce qui ne dit pas non plus, c'est que y a un moment donné où, oui, il y a des douleurs à prendre en compte et il y a une fatigue physique à prendre en compte aussi. Et pour moi, l'exercice, alors c'est chouette parce que je trouve que tu fais tout instinctivement et on aimerait tous en arriver à ce stade-là, en fait, clairement, de s'apprendre aussi bien. Après, je trouve que régulièrement, pas au quotidien, mais régulièrement, il faut quand même prendre le temps de s'apprendre. En fait, avant de découvrir le reste, il faut finir de se découvrir à l'intérieur. Je pense que c'est seulement à ce moment-là qu'on arrive à ce genre de niveau de conscience et d'intuition. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, alors parce que j'allais te dire, mais on apprend toute la vie à se connaître parce que de toute façon, déjà, regarde rien que gustativement, tous les 7 ans, on change de goût. T'imagines? Donc, à chaque fois qu'on prend une prise de conscience, comme tu as dit tout à l'heure, et ce qui est juste, c'est faut l'assimiler, voir ce qui est juste ou pas avec nous, voir si on y va ou pas. Parce que c'est pareil, tu peux prendre une prise de conscience, mais si tu n'es pas prête à les prendre, bah, tu les prends pas. Moi, clairement, c'est pas un plus ou un moins, hein, tout le monde le fait, mais je papote constamment avec ce qu'il y a autour de moi, d'accord? Et il y a quelques mois en arrière, j'ai pris une grosse prise de conscience qui démontait toutes mes croyances. Mais ça démontait tout dans l'absolu. Hein. Et là, en fait, je leur ai dit, mais chaud, j'ai dit, là, je suis pas prête, en fait. Là, vraiment, c'est pour ça que je dis, on a vraiment le contrôle de ce qu'on vit et de ce qu'on vibre et de ce qu'on fait. Et là, ils m'ont dit, ok, tranquille. J'ai dit, ok, ben, j'ai dit, là, il me faut un peu de temps, c'est chaud pour moi. J'ai besoin, mais émotionnellement, c'était chaud, quoi. Et du coup, ben là, on revient au même point. Et tu vois, là, pendant le salon, par exemple, j'embauche samedi matin. Il y a un petit monsieur qui passe, que je bénis, que je remercie, et qui me regarde et qui redémonte tout et qui me dit, ben allez, hein, maintenant, go. Et là, j'ai regardé, je suis, ouais. Oui, maintenant, je suis prête. OK. Bon, ben merci. Je les remercie 1000 fois. Je dis, ah, c'est trop bien. Mais là, oui, je suis prête. Et voilà, c'est quelques mois en arrière, j'ai dit non, je n'étais pas prête. Ils ont respecté ça. C'est moi et ma pleine conscience. Hein. Tu vois, on a la conscience. Là, ce qu'on vit ici sur Terre, pour moi, c'est comme une barre d'immeuble. Et on est genre au 3e étage, tu vois. Donc, nous, on a conscience de ça. Mais la pleine conscience, elle est là-haut et elle dirige tout ça. Donc, quand tu es prêt, tu passes les paliers. Mais si tu n'es pas prêt, tu ne les passes pas. C'est tout. Ok. C'est en soi un peu plus clair. Ça va se transformer en journée soin pour... enfin, conscience pour Dieu. Non, mais c'est intéressant de voir... La perception de chacun. Parce qu'après, ça, c'est ma réalité aujourd'hui. Et puis, on se reparle dans un an. S'il faut, je vais vous sortir toute autre chose. Hein. Ah non, mais c'est clair, parce on continue d'évoluer, effectivement, que ce soit spirituellement ou humainement, en fait, on continue. Il y a des choses, moi j'ai que des ados à la maison à des âges différents, et je leur répète souvent, ce que vous pensez être pas juste ou mal aujourd'hui, le sera différemment dans 5 ans, dans 10 ans. Enfin, vous le percevrez différemment dans 5 ans, et vous direz, putain, j'avais tort. Et dans 10 ans, vous direz, non, j'avais tort d'avoir tort. Enfin, c'est une perpétuelle évolution pour tous, sur tous les plans. Enfin, parfois, c'est compliqué de se remettre en question parce que, ou du moins de cheminer comme on devrait cheminer. Parce que, bon, dans ce domaine-là, je sais très bien que je suis un peu un sale gosse parce que si on me dit non, ben, on me dit non, je vais y aller. Et puis, le problème, c'est qu'en ce moment, je reçois plein de signes où on me dit peut-être que, enfin, je me dis qu'il y a des côtés que j'exploite pas assez parce que, alors honnêtement, c'est plus par flemme
que par voilà. Ça, c'est des bêtises. Je vais te contredire. Alors déjà, tu parles à une bélier, donc moi, je rentre dedans et je peux te dire que si on me dit non, ben, j'y vais à fond les ballons aussi. Ça, on est d'accord sur ça. Ensuite, c'est pas de la flemme. Regarde autrement. C'est impossible. Tout est juste. D'accord? Il n'y a pas de procrastination, ça n'existe pas. Il n'y a pas de flemme. Dans ma réalité à moi, ok? Mais dans mes perceptions, c'est pas possible. Si tu as la flemme d'aller quelque part, c'est que c'est pour l'instant pas fait pour toi. Regarde ailleurs. C'est tout. Bon, ben voilà, au moins. Est-ce que tu ne pourrais pas assimiler la flemme à la peur? Tu ne peux pas te dire j'ai peur d'y aller et du coup j'y vais pas? La flemme, c'est ton âme qui te dit pas ça ou pas maintenant, tu vois. Oui, quand tu as la flemme, c'est une forme de pas envie. On est d'accord? Oh, j'ai la flemme d'aller faire le ménage. Tu n'as pas envie de faire le ménage, ben, le fais pas maintenant, tu le fais plus tard, c'est pas grave. Oui, tu te reposes d'abord et tu vas le faire après. Ouais, ou tu vas faire autre chose. Tu vois, tu fais autre chose. Concentre-toi sur autre chose. S'il y a des choses qui te triguent, enfin, qui t'animent pas maintenant, n'y va pas. Va vers ce qui t'anime. On est là pour expérimenter la joie. Nous sommes des êtres créateurs. Si tu vas dans quelque chose qui t'éteint, c'est pas juste pour toi. Ah oui, non, mais ça sur ce point-là, je te rejoins totalement parce que je sais que ça va aller, ça va aller. En ce moment, oui, je pense qu'après, euh, il faut savoir s'écouter. Et des fois, quand tu t'écoutes pas, bon, bah, de toute façon, comme tu dis, hein, ton corps, il te le rappelle. Et puis il te dit, bon, mec, soit on y va tranquille, et puis voilà, ou sinon, on va pas aller bien loin. Euh, mais après, tu vois, alors, j'ai, pour être honnête, hein, je suis quelqu'un de très qui dit les choses comme je les entends. J'étais très perplexe. Je suis allé, je suis allé voir un petit peu ce que tu faisais, etc. Pardon. Euh, mais tu vois, en ayant un peu plus d'explications et un peu plus comme on dit, il faut pas s'arrêter à la couverture et il faut lire un petit peu ce qui se passe. Euh, Ça paraît un peu plus clair, et puis bon, on comprend un peu plus ta façon de penser et ta façon de voir les choses. Euh, et en soi, c'est intéressant, hein, parce que du coup, ça vient quand même bousculer un petit peu ce que moi j'ai comme vision des choses, on va dire. Mais c'est intéressant. Toujours. C'est l'intérêt de ce genre d'émission d'ailleurs, c'est d'aller vraiment explorer plein de façons de voir, de ressentir, de réfléchir les choses pour pouvoir les mettre pas en confrontation, mais pouvoir les additionner et se dire ok, c'est comme ça. Ouais, tu vois, on prend de chacun et à chaque fois c'est super intéressant de se Ça dire crée des potentialités. c'est ça. Oui, bon. Et du coup, je vais rebondir sur le fait qu'on ne s'arrête pas à la couverture. Comment tu en es venu à l'écriture d'un livre? Oh, et t'as vu cette transition. Stylé. Ben en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à étudier le monde de l'au-delà, j'avais plein de carnets que j'ai remplis. En fait, tout ce que je percutais, tout ce que je comprenais, tout ce que je me questionnais, tout ce que je remarquais, je l'écrivais ou je le dessinais sinon. Voilà. Et du coup, ça a commencé que j'étais très connectée à la nature. Avant d'aller chercher le côté chamanique, j'ai toujours été dans les bois tous les jours, constamment, parce que c'est mon truc. Et du coup, au bout d'un moment, il y avait des phases où je voyais pas du tout d'animaux. Il y avait des phases où je voyais des animaux. Et en fait, je dis là, mais c'est obligé, ça veut dire quelque chose. C'est pas possible de voir des animaux, enfin des trucs de ouf. Je voyais des bus qui me décollaient au-dessus de la tête, des dames blanches qui passaient, mais à ras de ma tête. Enfin, c'était des trucs, c'était trop beau. En plus, j'étais trop contente. J'avais des biches qui me coupaient devant, qui me regardaient, puis qui partaient. Enfin, c'était dingue. Et j'ai dit, bon, faut que je capte pourquoi ça. Et donc, j'ai commencé à écrire, à me faire un petit répertoire pour moi. Donc, vraiment, j'ai acheté le répertoire, vous savez, en grande surface, là. Puis, j'ai rempli les animaux que je croisais, les véhicules. Suivant certains véhicules, je remarquais que, hop, il se passait un truc derrière qui était en corrélation avec la couleur des véhicules. Enfin, je disais, c'est un truc de fou. Et puis, j'en parle autour de moi. Et puis, mes potes, ils me disent, mais et sinon, t'en ferais pas un livre? Parce qu'en fait, ça peut aider à tout le monde. Parce que du coup, ils me contactaient pour me dire, ça veut dire quoi? J'ai vu ça. Ça veut dire quoi? J'ai vu ça. Je dis, ben, vas-y, je vais tenter. Et du coup, bon, des carnets, j'en ai une vingtaine qui sont remplis.
Et du coup, j'ai dit, je me lance. Donc, je l'ai retapé à l'ordi. Ça a pris un peu de temps. Puis, j'ai contacté plusieurs maisons d'édition. Et puis, c'était parti. Donc, j'en ai sorti un. L'oracle, j'ai sorti en auto-édition, par contre. Qui, lui, permet de communiquer avec les défunts. Parce que j'en trouvais pas des comme ça. Et je trouvais ça chouette de pouvoir... parce que, tu vois, en consultation, je fais pas de contact défunt. Je sais faire, mais j'ai pas envie. Et du coup, je trouvais ça bien qu'on se rassure et qu'on ait un petit mot doux et gentil. Donc, j'ai fait un oracle doux et gentil, et je l'ai là, pour pouvoir recevoir un petit message de nos proches qui sont passés. Et du coup, donc on parle des deux, du coup, du livre et de l'oracle. Et c'est vraiment dans un but d'autonomie et d'utilité, en fait. C'est vraiment ça l'idée, parce que pour moi, voilà, on a notre conscience, et c'est ce qu'elle fait, et on a la totale responsabilité de ce qu'on vit. Donc, on peut aussi se rassurer sur plein de choses. Les infos, si on veut, on les a. Il suffit juste de savoir où les chercher, où les capter. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé ces outils. C'est chouette. Ouais. J'adore l'idée du bouquin. Ouais. Je trouve ça... Le cheminement est presque aussi intéressant que le livre en lui-même. Mais c'est ça. Et puis, du coup, les autres qui arrivent, c'est le même procédé. Parce que, bon, après, là, je dis pas plus, mais j'en ai envoyé en maison d'édition encore. Et du coup, c'est des choses, c'était déjà fait, c'était déjà prêt. Et c'est ce que je me dis, c'est tout mon cheminement. C'est pour ça que je dis à tout le monde, notez tout ce que vous captez et tout, parce qu'en fait, ça vous sert plus tard. De toute façon, tout ce qu'on apprend nous sert. Nos anciens métiers nous servent dans le futur. Parce que justement, vu qu'on a ces acquis-là, on va s'en servir dans ce qu'on fait, parce que c'est presque inné du coup. Et puis on a remarqué qu'on est beaucoup en fait à faire ce métier. Et nos métiers avant étaient souvent orientés sur l'humain. Tu as parlé de différents métiers, mais tu as surtout parlé de l'animation vers les enfants. Et du coup, c'est toujours très orienté sur l'humain, sur l'autre. Que ce soit enfant, il y a plusieurs façons de le faire, mais c'est toujours... c'est un point commun que pour l'instant, on n'a pas eu d'exception. C'est un point commun entre tous ceux qui travaillent dans ce domaine. C'est vraiment tourner vers l'autre, en fait. C'est ça. Et puis en plus, du coup, moi, le côté animation, c'est quelque chose qui est facile pour moi. C'est pour ça qu'au mois de mai, je fais la fête du pouvoir créateur. J'ai organisé ça parce qu'il y a un côté pour moi où on se retrouve un peu tous, même si c'est que du à distance, où on offre pendant 25 jours des cadeaux aux gens. Mais je trouve ça génial parce que j'ai l'impression de refaire un projet PEDA en animation où je récupère les photos, les machins avec les consoeurs, les confrères et tout. Et on offre des trucs aux gens. Enfin, il y a une émulation qui est super chouette et c'est quelque chose que j'aime retrouver de temps en temps, que je retrouve aussi sur les salons. Dans un salon du bien-être, je me suis amusée de fou parce que justement, il y a cet échange avec les confrères, les consoeurs, il y a des rencontres avec plein de gens, il y a des enfants qui viennent aussi. Pour moi, du coup, je retrouve un peu ce côté-là du métier qui est super sympa et voilà, c'est chouette. Du coup, on n'avait pas préparé ça, mais parce que je ne savais pas. C'était une info que j'allais rater sûrement. Tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur cette fête ? La fête du pouvoir créateur. Mais après, de toute façon, c'est quelque chose que je le propose en story pour ceux qui ont une entreprise. Du coup, au mois de mai, j'ai décrété que le 25 mai, c'était le pouvoir créateur parce que nous sommes des êtres créateurs et qu'il faut nous célébrer. Et pour ça, en fait, je fais appel à des créateurs ou à des personnes qui font partie du bien-être, en tout cas de la sphère, peu importe ce qu'ils font. Et du coup, pendant 25 jours, un calendrier de l'Avent comme à Noël. Et il y a des cadeaux, plusieurs cadeaux par jour en général parce que j'ai du monde. Je ne l'ai fait qu'une fois pour l'instant. Je compte le refaire cette année, enfin l'année qui arrive là. Je vais m'y prendre un peu plus tôt parce que je pense qu'on va être beaucoup à vouloir offrir. Mais c'est génial, je trouve ça trop chouette. Et du coup, voilà, c'est tous les jours un petit cadeau ou deux. Enfin voilà, mais tout le monde peut participer. Et c'est chouette, c'est pour se célébrer aussi, s'honorer, parce que, ok, on le fait à Noël, on le fait aux anniversaires, mais on peut le faire à plein d'autres moments. C'est génial. Du coup, pour tous ceux qui nous regardent, je mettrai évidemment en description ton Instagram qui reprend tout. Je remettrai les liens où on peut trouver ton livre et ton oracle pour se le procurer. Parce que franchement, la façon dont tu en as parlé, moi, ça me donne envie d'aller le chercher, donc tout va bien.
Et du coup, voilà, aussi les gens, on va les inviter à te suivre sur Instagram, parce qu'a priori, c'est ton réseau principal. Ouais, number je suis one. aussi sur Facebook et TikTok, hein, mais de toute façon, j'ai le même nom partout, donc vous pouvez me trouver, c'est carré. Ils entendront parler du programme de la fête du pouvoir créateur, et puis c'est chouette. Mais ouais. J'essaie de faire le tour pour voir si on a raté quelques questions. Ah oui, on n'a pas parlé des conférences, parce que tu n'en as pas parlé non plus. Dans ta présentation, tu n'as pas dit que tu étais conférencière. Du coup, si on creuse un peu, on s'est rendu compte que tu proposais des conférences. Dans quel genre de contexte tu peux être amené à faire ça? Bah là, du coup, vous commencez à me connaître. Pour l'utile, à l'avancement, uniquement pour se connecter à sa conscience. Donc, du coup, en fait, ce que je fais, soit je le fais en solo, soit j'invite des confrères ou des concerts avec moi. Pour l'instant, je le fais qu'en visio, mais je vais être amenée à le faire en salon aussi, et puis voir après, plus tard, faire différemment, mais on verra ce qui se présente. Et le thème est en fonction de ce que j'ai envie de parler du moment, mais c'est toujours pour se reconnecter à soi, hein. Il y a eu des conférences sur les chakras. Non, conférence sur le chakra, elle n'est pas encore passée. Il faut qu'on la fasse là. On va pas tarder à la faire. On a fait conférence sur quoi? Sur les guides, sur la numérologie. J'ai fait, voilà. En fait, dans l'idéal, c'est toujours pour apprendre à se connaître, à se connecter à soi. J'ai fait conférence sur le voyage astral. Ça dure à peu près 1h30 en général. Je fais ça le soir. Et puis, on échange tous pour se faire grandir encore. Donc, c'est de la transmission. Il y a en général un petit exercice, pas que je fais faire, mais que j'offre en fait, enfin un soin ou quelque chose comme ça en tout cas, pour aller dans le principe de l'échange. Par exemple, sur l'animal guide, j'avais fait une conférence sur ça. J'avais dit à chaque personne quel était son animal guide et comment le faire vivre en soi. Voilà. Donc, par exemple, celle sur les chakras qui va arriver là, on a prévu un soin à la fin. On est 2 avec une consoeur et on fait un soin collectif à la fin. Voilà. Génial. On peut les retrouver quelque part, les conférences, ou c'est juste le moment vécu et C'est le moment vécu parce que c'est en privé et seulement offert aux personnes qui s'offrent la place. Ok. Voilà. Du coup, je suppose que la prochaine n'est pas encore calée, mais tu en parleras sur tes réseaux, évidemment. Absolument. Parfait. Alors, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on avait prévu. Est-ce que tu as quelque chose à nous rajouter? Non, c'est parfait comme ça pour moi. Tu n'as pas parlé de ta... Enfin, si tu en as parlé tout à l'heure, tu as dit que tout le monde te soutenait. Il n'y a personne dans ton entourage proche qui peut voir ça d'un mauvais œil, un enfant qui subirait des moqueries. Ça a été en fait vraiment génial. Ça a pris le temps que ça a pris, mais visiblement, ça a été chouette. Ah, ils m'ont accueilli à bras ouverts et je pensais pas. Enfin, après, j'ai plus été en mode, enfin, moi, avec mon caractère, en mode, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Et ils ont bien vu qu'ils n'avaient pas le choix. Et du coup, ils m'ont dit, on te suit. Et vraiment, j'ai un soutien de fou. Enfin, par exemple, là, des choses improbables, mais les salons, c'est en grande ville. Ma grand-mère qui est de la campagne qui bouge pas. J'avais personne pour m'accompagner pour aller chercher mes badges, installer les tables. Elle me dit, je viens avec toi. Je dis, ah bon? Je suis OK, c'est chouette. Et hier soir, j'avais personne pour m'aider à fermer le stand et mon père m'a dit, je peux venir t'aider? Je dis, oui, viens. Voilà, c'est magique. Ah ben ouais, c'est fantastique. Enfin, vraiment, j'ai un gros soutien même au niveau de la sortie de, tu vois, mon livre. Mon père a fait la correction totale avant. Il a tout relu alors qu'il n'y comprend pas et qu'il n'est pas dans ce monde-là. Mais ils sont super fiers de moi, mes parents, ma famille, tous, mes cousins, cousines, on est tous, vraiment, il y a un soutien, mais de dingue et c'est magique à vivre, vraiment. Et je te souhaite que ça continue. Et je souhaite à ceux qui nous regardent de vivre des choses aussi alignées que ça. Ouais, Vraiment. c'est clair. On va terminer sur une dernière question que tu n'as pas eue du coup, puisque c'est la question rituelle de fin. C'est je te demande de répondre entre 2 propositions sans réfléchir. C'est pas forcément sur la spiritualité, je trouve que c'est juste rigolo et ça permet un peu de voir la personne différemment. T'es prête? Vas-y. Du coup, la médiumnité, une chance ou un fardeau? Une chance. Noir ou rouge? Rouge. Forêt ou montagne? Forêt. Lac ou mer? Mer. Méditation ou marche?
Ouais, les deux. Ça, c'est pas une possibilité, il faut choisir. Hein. Ben, en marchant, je médite, donc ça passe crème. Ça marche. Nettoyage ou protection? Nettoyage. Chocolat ou bonbon? Les deux, je peux pas choisir entre les deux là. C'est pas possible. Bon, ok, Joker pour cette fois. Halloween Ah ou voilà, Noël? ouais. Tu m'as dit quoi? Parce que, Halloween ou Noël? pareil, c'est pour Noël. Tu disais, Jimmy? la question d'avant. C'est pour ça que tu laisses le Joker, parce que t'es pareil, t'arrives pas à choisir entre les deux. Bah, ça dépend en fait. Émotionnellement, si j'ai besoin de plus de réconfort, ce sera des chocolats. Si j'ai besoin de me bouger un peu, si je suis dans une énergie un peu plus piquante et pétillante, ce sera plus des bonbons. Moi, c'est que du plaisir. Ouais. J'ai envie de ça, je mange ça. Oui, enfin, un. Raisonnablement, toujours, c'est important, être raisonnable. J'en ai fini avec ce qu'on avait préparé, mais vraiment, je te remercie parce que c'est un échange qui a été très très sympathique, très riche. Je pense que du coup, Jim repart avec des trucs en plus, donc ça c'est chouette. Moi aussi d'ailleurs. Euh, je vais te laisser le mot de la fin si tu le souhaites. Je vous remercie aussi et explorez vos puissances un peu. Ça va se transformer en coaching personnalisé. On verra ça une fois l'enregistrement arrêté. Voilà. Jim, un petit mot pour terminer. Non, bah, comme d'habitude, hein, toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et puis, bah, enchanté, du coup, Abel, ou je sais plus, moi les noms, Léa. alors, faut pas Léa. m'en vouloir, les noms, je suis une catastrophe. Euh, donc, Léa, bah, écoute, ça m'a permis, du coup, tu vois, de changer un peu mes a priori, du coup. Et c'était avec plaisir. Je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. Vous retrouverez toutes les informations pour suivre Léa en description. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner, de nous mettre un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé et d'activer la clochette pour ne pas rater les suivantes. À très vite.